Donc dans l'exercice suivant, on a trois fonctions qui nous sont données. Et pour chacune de ces fonctions, on cherche à calculer le taux de variation moyen sur un intervalle. Donc si on considère la première fonction qui nous est donnée, on a f de x qui est égal à moins x au carré plus 8x plus 2. Et on doit calculer son taux de variation sur l'intervalle de moins 5 à moins 3. Donc on a deux formules qui nous permettent de calculer ce taux de variation-là. La première formule, donnée par la formule suivante, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc si on connaît deux points en fait, qui bornent l'intervalle, pour trouver le taux de variation moyen, on peut prendre f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. La deuxième formule consiste en fait à évaluer la fonction f de x plus h moins f de x sur h. Okay. Donc pour la première fonction ici, évaluer la fonction f de x, on va utiliser la première formule. Okay. Parce qu'ici on voit que l'intervalle nous est donné. Donc c'est plus facile de prendre comme borne ici moins 5 et moins 3 et remplacer les différentes valeurs dans la fonction qui nous est donnée ici. Donc on aura f de x2 moins f de x1, x2 c'est moins 3 et x1 ce sera moins 5 ici. Donc on aura f de moins 3 moins f de moins 5 qu'on va diviser par moins 3 moins 5. Donc si on évalue l'expression, on obtient moins facteur de moins 3 au carré, plus 8 facteur de moins 3, plus 2, auquel on va soustraire moins facteur de moins 5 au carré, plus 8 facteur de moins 5, plus 2. Et on divise toute notre expression par, ici, moins 3, moins 5, qui devient encore moins 3 plus 5. Donc on a au dominateur 1, 2. Donc si on évalue l'expression en haut, on voit ici qu'on a moins 3 au carré qui nous donne 9 ici. Il y a le signe moins devant, donc je me retrouve avec 1 moins 9. Ici, j'ai moins 3 fois 8, ça me donne moins 24 ici, plus 2. Et avec cette expression, on va soustraire ici moins 5 au carré, ça me donne 25. Il y a le moins devant, donc ça devient moins 25. Et ici, j'ai moins 40, plus 2. L'expression est toujours divisée par 2. Donc ici, on peut effectuer cette opération. On voit qu'on a au final ici le 2 et le 2 ici qui vont se simplifier à cause du moins. On aura également, il va nous rester en fait moins 9, moins 24, plus 25, plus 40, divisé par 2. Et si on évalue cette expression, on obtient 32 sur 2, qui est encore égal à 16. Donc le taux de variation moyen est égal à 16. Donc considérons à présent la fonction g de x est égale à moins 5. On voit ici que c'est une fonction qui est constante. Donc habituellement les fonctions constantes, le taux de variation moyen sera nul, toujours d'ailleurs, parce que la fonction ne varie pas. Donc si on regarde la même fonction ici et qu'on applique sur les bornes l'intervalle, on voit que l'intervalle ici c'est x de x à x plus delta x. On aura notre fonction qui sera égale à 5 moins 5 sur la variation de x ici. Donc on remarque ici que j'ai appliqué la formule ici de f de x plus h moins f de x sur h. Donc ici je me trouve avec 5 moins 5 sur la variation de x, ça me donne 1, 0. Donc la fonction ne varie pas. Et ça c'est quelque chose qui ne nous surprend pas. Si je considère maintenant la troisième fonction qui nous est donnée, h de x qui est égal à 1 sur racine de x, ici, on voit que l'intervalle qui nous a donné, c'est l'intervalle de x à x plus delta x. Donc on va encore une fois utiliser cette formule-là, qui convient le mieux pour ce type d'intervalle. Donc ce que je peux faire, c'est que on va évaluer la fonction ici, h, changer de couleur, on va évaluer la fonction h de x plus h, mais au lieu d'utiliser x plus, le plus h, on va utiliser en fait le delta x ici. Okay, on va utiliser le x plus h. Donc on aura h de x plus delta x moins h de x divisé par delta x ici. Ça aurait donné exactement la même chose si j'avais utilisé
les h ici, mais la variation pour cette fonction-là, la variation d'intervalle, c'est seulement delta x. Donc c'est pour ça que je prends delta x à la place de h. Donc du coup, si j'évalue cette expression, j'obtiens 1 sur racine de x plus delta x, moins 1 sur racine de x, et on divise toute l'expression par delta x. Okay, donc maintenant, je vais réduire le numérateur au même dénominateur. Donc j'obtiens ici racine de x moins racine de x plus delta x, que je divise par le produit de ces deux termes-là, qui est racine de x plus delta x fois racine de x. Et le tout est divisé par delta x ici. Okay, donc ça veut dire que le résultat que j'obtiens, c'est racine de x moins racine de x plus delta x, le tout divisé par delta x fois racine de x plus delta x fois racine de x. Okay. Ça, c'est le taux de variation moyen. Donc il y a bien sûr d'autres façons de réécrire cette expression-là. Vous pouvez vous amuser à la simplifier et obtenir une forme qui est beaucoup plus condensée que celle-là.